Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette présentation vidéo d'Hyrule Warriors, un beat'em all développé par Omega Force. Pour ceux qui ne connaîtraient pas ce studio japonais, sachez qu'il est à l'origine de la célèbre saga des Dynasty Warriors ou Musou, une série de beat'em all qui fait office de véritable institution au pays du soleil levant. La grande force de cette licence est de savoir allier un gameplay à la prise en main immédiate à de prestigieux mangas comme One Piece ou Gundam. Pour le cas qui nous intéresse aujourd'hui, Omega Force est allié à Nintendo qui leur a gentiment cédé la licence chez Legend of Zelda afin de développer un crossover plus qu'improbable mêlant Link et ses potes et les affrontements de masse typiques des Warriors. Le résultat c'est Hyrule Warriors, un titre bourré de fanservice et d'affrontements musclés qui risque de faire chavirer le cœur des amateurs du Kokiri. Concrètement, le jeu chapeauté par Eiji Aonuma en personne se compose de deux modes de jeu principaux vous permettant de débloquer armes et personnages. Tout d'abord, le mode légende qui vous permettra de suivre un scénario sympathique quoique assez quelconque tout en engrangeant quelques objets caractéristiques de la série comme les bombes ou le grappin. Des plaines d'Hyrule au temple de l'eau, la quête aura au moins le mérite de vous faire voir du pays et de vous faire revisiter quelques lieux mythiques de la licence. Le deuxième gros morceau du solo d'Hyrule Warriors, c'est le mode aventure déjà nettement plus original et accrocheur. Balancé sur une carte typée 8 bits rappelant les premières aventures de Link, il vous faudra avancer de case en case tout en remplissant des missions aux objectifs variés. Défaire un certain nombre d'ennemis en un temps limité, participer à un quiz ou encore défendre une forteresse avec un personnage en particulier. C'est fun, ça s'enchaîne vite, ça débloque des trucs, tout ce qu'on aime quoi. La progression des différents protagonistes est une autre des grosses features du jeu puisque ces derniers prendront en expérience à chaque ennemi dézingué et récolteront de nouvelles armes et matériaux lors des grosses bastons. Tous ces petits éléments servent à un système de craft assez basique à base de fusion d'armes et d'héritage d'attributs. Du déjà vu mais c'est toujours bon à prendre. Enfin la partie technique guère flamboyante, les textures bavent, ça ralentit sévère par moments et le design des arènes est finalement assez quelconque, même si on reconnaît facilement de quel épisode de la saga elle s'inspire. Heureusement que la modélisation et les animations des héros transpirent la classe et que les différentes attaques spéciales assurent le spectacle, sinon on n'était pas loin du naufrage. Pour plus de détails sur le gameplay et pour découvrir notre avis définitif sur ce titre atypique, n'hésitez pas à consulter notre dossier complet sur notre portail Top Jeux.